dans une formule, il y a 60% de maïs, les 60% de maïs ne seront pas remplacés par 60% de manioc. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que tu ne dois pas faire tes formules toi-même, ni modifier les formules qui te sont fournies par le fabricant du concentré. Lorsque tu consommes des concentrés Cafco, par exemple, et que tu vas faire ton aliment, Cafco te fournit les formules que tu dois utiliser pour atteindre le meilleur résultat. Bonjour à toi, je m'appelle Jono Ghislain, je suis DG du groupe Socar spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. On va parler aujourd'hui de formulation porcine. Beaucoup de questions reviennent sur la chaîne, comment formuler un aliment pour mes porcs, comment est-ce que l'aliment est constitué, qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'aliment. Et ici, tu auras un meilleur aperçu et un début de réponse à toutes ces questions dans la vidéo. En alimentation porcine, on a plusieurs ingrédients qui peuvent être utilisés, parfois de façon interchangeable. Mais on a des catégories précises qui doivent rentrer dans l'alimentation pour que l'aliment soit à la fois suffisamment riche et suffisamment équilibré. Je vais commencer ici par le plus gros ingrédient en termes de volume, qui est la source d'énergie. J'allais dire le maïs, mais pas tout à fait parce que le maïs est assez couramment utilisé comme source d'énergie, mais il peut être remplacé comme on le verra plus tard, je reviendrai dessus. Mais commençons ici par la source d'énergie et on va dire que c'est du maïs, juste pour l'exemple. Ensuite, on va avoir une source de protéines. Ça va être parfois du soja, du tourteau de soja. Ici, je vais mettre comme source de protéines tourteau de soja. Et les exemples que je donne ici en termes de matières premières sont en fait les matières premières qui sont les plus utilisées dans les formulations d'aliments de Cafco, notre marque qui produit des aliments pour animaux, notamment pour porcs. Et dans ces formules-là, qu'on vous fournit lorsque vous faites un achat d'aliments, il y a tous ces ingrédients, comme le maïs, comme le soja. On a aussi parfois du son de blé. Le son de blé, c'est principalement une source de fibres, le son de blé. Et dans l'aliment, on a également du concentré. Alors le concentré, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un mélange parfois de protéines essentielles, parfois d'acides aminés, parfois également certaines matières grasses très riches, très nutritives. Ça peut aussi contenir des vitamines, des minéraux, parfois aussi des capteurs de mycotoxines. Par exemple, dans les concentrés de Cafco, il y a des capteurs de mycotoxines qui permettent de mieux conserver l'aliment et d'éviter des intoxications alimentaires. Il y a également des conservateurs dans les concentrés qui permettent de mieux conserver l'aliment que tu vas fabriquer à base du concentré. Donc, dans la formule, le concentré contient beaucoup d'éléments différents et il permet à la formule d'être équilibrée et d'être suffisamment riche également. Le dernier élément que je peux citer qui se retrouve très souvent aussi dans les formules de Cafco, c'est une source de calcium. Le calcium est très important pour la formation des os, notamment chez les porcs. Et le calcium vient souvent sous forme de coquilles d'huîtres dans les formules, mais pas que. Ça peut également être du calcaire, mais il faut que ce soit du calcaire de bonne qualité, du calcaire pur. Voilà à peu près les ingrédients principaux qui peuvent se retrouver dans une formule pour porc. Maintenant, je parlais tout à l'heure du côté interchangeable des différents ingrédients. Si tu apprécies nos contenus et que tu veux nous encourager à en faire davantage, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos sur comment réussir ton projet d'élevage en Afrique. Si je prends l'exemple du maïs, il peut être remplacé par exemple par du manioc, par de la patate, mais en des proportions différentes. Par exemple, si dans une formule il y a 60% de maïs, les 60% de maïs ne seront pas remplacés par 60% de manioc. Il y aura des ratios à respecter et il faudra refaire des calculs pour pouvoir changer. Pareil pour les protéines, le tourteau de soja peut être remplacé par d'autres sources de protéines. Le son de blé aussi peut être remplacé parfois par du son de riz, mais jamais dans les mêmes proportions. Il faut toujours veiller à respecter les bonnes proportions et à refaire des calculs chaque fois pour savoir quelle proportion appliquer. Maintenant, il y a des taux pour chaque catégorie. Généralement, le maïs, c'est l'ingrédient le plus abondant, avec des taux dans les 60 à 70% en général. Là, je parle en pourcentage, sur 100%. La coquille, c'est un ingrédient assez minoritaire, généralement 1%, voire moins d'1%. Les concentrés, dans notre cas, c'est 10% environ. Le son de blé, alors ça va varier selon l'âge du porc et à quel moment du cycle on se trouve, mais ça peut varier de 0 à 15% à peu près. Et le tourteau de soja, ça dépend également de la phase du cycle, mais ça peut varier entre 10 et je dirais 30%, autour de là.
Donc là, tu as la constitution générale des formules. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que tu ne dois pas faire tes formules toi-même, ni modifier les formules qui te sont fournies par le fabricant du concentré. Lorsque tu consommes des concentrés Cafco, par exemple, et que tu vas faire ton aliment, Cafco te fournit les formules que tu dois utiliser pour atteindre le meilleur résultat. Et si tu les modifies, tu peux créer un déséquilibre qui va faire baisser les résultats dans ton élevage. Les performances seront affectées. Donc, si tu as une matière première qui est abondante, disponible dans ta zone et que tu voudrais utiliser, le mieux à faire, c'est de contacter Cafco. Tu nous contactes à l'un de nos numéros qui sont visibles sur la chaîne, visibles sur nos différentes pages. Et on va t'aider à reformuler ton aliment de façon à ce que tu puisses atteindre les mêmes résultats, mais en utilisant plutôt les ingrédients que tu as à ta disposition. Par exemple, si à la place du maïs, tu as plutôt du blé en grande quantité et à un prix intéressant, tu peux nous contacter et on refera une formule qui contiendra beaucoup plus du blé, moins de maïs ou peut-être même pas de maïs du tout, mais avec beaucoup plus de blé pour te permettre d'atteindre toujours de bons résultats, les mêmes résultats, mais avec un coût moindre. Donc, respecte bien cette règle, c'est très important. Beaucoup d'éleveurs se perdent en voulant reformuler pour obtenir des formules moins chères ou des formules qu'ils pensent être plus efficaces et pourtant, ils se tirent une balle dans le pied lorsqu'ils le font. Veille bien à respecter cela. C'était tout pour cette vidéo. Voilà globalement de quoi est constituée une formule pour porc. Si tu as d'autres questions, tu peux les poser en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.